Lors d'un contrôle de routine, Jacques, un agent de sécurité, est tombé sur un objet dangereux dans une valise. Cependant, il n'a pu que regarder impuissant la valise passer sans encombre. Quelques instants auparavant, Jacques avait reçu des menaces d'un individu mystérieux. Tout a commencé lorsque Jacques a reçu un casque anonyme et quelques messages textes cryptiques. Au début, il a naïvement pensé que ce n'était qu'une farce de ses collègues. Mais dès qu'il a mis le casque, la voix à l'autre bout l'a instantanément fait se crisper. La personne exigeait que Jacques reste silencieux pendant les inspections des bagages et s'abstienne de signaler tout objet dangereux, sous peine de conséquences inimaginables. Jacques a essayé d'appeler discrètement à l'aide, sans se douter que chacun de ses mouvements était étroitement surveillé par la mystérieuse personne. Ils l'ont averti de raccrocher immédiatement, sinon il tuerait sa petite amie. Jacques n'a eu d'autre choix que d'obéir. Désespéré mais ne renonçant pas, Jacques a eu une idée soudaine d'envoyer un signal de détresse à l'aide de sa montre connectée. Cependant, ce geste subtil a été remarqué par l'autre partie. La personne mystérieuse lui a ordonné de mettre la montre dans un tiroir, et Jacques n'a eu d'autre choix que d'obéir. À ce moment critique, Jacques s'est soudain rendu compte que la caméra de surveillance au-dessus de lui était peut-être l'outil même que l'autre personne utilisait pour le surveiller. Cela signifiait aussi que l'individu mystérieux était très probablement aussi à l'aéroport. En utilisant les bribes de conversation provenant du casque, Jacques a commencé à chercher secrètement la personne. Il a rapidement repéré un homme suspect portant un chapeau. Cependant, l'homme alerte a aussi rapidement localisé Jacques. Pire encore, l'homme a révélé que leur cible était de faire exploser l'avion. La police, alertée de la situation, s'est précipitée à l'aéroport et a annoncé qu'elle effectuerait des contrôles aléatoires des bagages des passagers. C'est alors que le personnel de sécurité de l'aéroport a été inexplicablement convoqué à une réunion dans une pièce sans surveillance. Bien que Jacques ne puisse pas parler à ce moment-là, cela lui a en fait créé une opportunité. Il a intelligemment utilisé son appareil mobile pour scanner la carte d'accès de son superviseur. En utilisant les autorisations de haut niveau obtenues, il a entré les informations de l'homme suspect dans le système. L'homme au chapeau rouge a rapidement été emmené pour être interrogé, impuissant même s'il protestait. Profitant de cette chance, Jacques a enlevé le casque et a couru vers l'endroit où travaillait sa petite amie. Cependant, le complot était loin d'être terminé. À ce moment-là, un sniper avait déjà installé son arme. Jacques a désespérément tiré sa copine pour l'éviter, mais n'a toujours pas pu échapper au point laser rouge qui visait son front. Désespéré, il s'est rendu compte que tous ses efforts avaient déjà été anticipés par l'autre partie. À ce stade, Jacques n'a pu que remettre docilement le casque et attendre son destin inconnu.